Sous le ciel azur de Marseille, baigné par les couleurs chaudes du coucher de soleil, la vie d'Antoine Dubois se déroulait comme une promesse. Depuis son enfance, il avait rêvé de porter l'uniforme, de marcher sur les traces de son père, un héros silencieux de la gendarmerie locale. Pour Antoine, la justice n'était pas un métier, mais une vocation, un feu sacré qui brillait au plus profond de lui. Ses journées étaient rythmées par la discipline, ses nuits peuplées de rêves de justice. Il se souvenait encore des récits de son père sur les sacrifices nécessaires pour protéger les innocents et combattre le mal. Antoine avait juré de ne jamais faillir à cet idéal. Mais derrière cette façade de certitude, une solitude sourde pesait sur son cœur. Malgré l'affection de sa famille, il ressentait un vide, une quête inassouvie. Peut-être était-ce l'absence de cet amour profond qu'il n'avait jamais trouvé, ou peut-être la peur inconsciente de ne jamais être à la hauteur du héros qu'il idolâtrait. La vie, cependant, avait une manière étrange de réécrire les plans les plus méticuleux, et Antoine n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. C'est dans un café parisien, lors d'un stage de formation, qu'Antoine croisa le chemin de Claire Martin. Elle entra dans la pièce comme un vent inattendu, avec une détermination calme et une élégance qui défièrent les regards. Son passé était marqué par des épreuves qui auraient pu la briser, mais elle avait choisi de se reconstruire, de transformer sa douleur en force. La résilience de Claire était palpable, inscrite dans chacun de ses gestes. Antoine, lui, fut captivé dès le premier instant. Leur première conversation, simple et anodine, laissait entrevoir un lien qui semblait destiné à s'approfondir. Ce jour-là, quelque chose changea en Antoine. Ce vide qu'il avait toujours ressenti semblait soudain moins oppressant. Leur histoire d'amour grandit rapidement, comme une flamme nourrie par des vents favorables. Claire devint rapidement un membre de la famille Dubois, accueillie à bras ouverts par ceux qui voyaient en elle une femme forte et inspirante. Ensemble, Antoine et Claire projetaient une vie pleine de promesses, où l'amour et la justice semblaient en marcher main dans la main. Pourtant, chaque bonheur porte en lui les germes d'un éventuel bouleversement. Le calme fut brisé par un crime qui choqua Marseille. Le meurtre brutal de Pierre Moreau, un homme respecté de la communauté. L'horreur de cet acte résonna dans toute la ville, et le poids de l'enquête retomba sur les épaules du célèbre inspecteur Éric Bernard. Rapidement, les soupçons se dirigèrent vers Jean Leclerc, un nom qui inspirait la crainte. Ce criminel au regard froid et aux gestes mesurés avait construit sa réputation sur la violence et l'intimidation. Ses liens avec la Corsican Mafia, une organisation aussi impitoyable qu'insaisissable, faisaient de lui un adversaire redoutable. L'arrestation de Leclerc fut un moment de tension extrême. Dans un échange de regards glacés avec les forces de l'ordre, il laissa transparaître une arrogance inquiétante, comme s'il jouait un jeu dont lui seul connaissait les règles. Sa présence en détention ne fit qu'intensifier son aura de danger. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, semblait imprégné d'un pouvoir invisible mais irrésistible. Leclerc n'était pas simplement un criminel, il était une force, une ombre qui s'étendait bien au-delà des murs de sa cellule. C'est dans ce contexte que Claire fut transférée pour travailler dans la prison où Leclerc était détenu. Ce qui semblait au départ une simple coïncidence professionnelle prit rapidement une tournure troublante. Antoine, d'abord confiant, ne pouvait ignorer les premiers signes d'un changement subtil chez Claire. Elle, autrefois si lumineuse et énergique, commença à s'éloigner. Ses regards étaient plus distraits, son sourire plus rare. La femme qu'il aimait semblait glisser hors de sa portée, comme une marée insaisissable. Mais ce qu'Antoine ne pouvait pas encore deviner, c'était que ce n'était que le début d'un cauchemar. Claire se retrouva inexorablement attirée par la présence magnétique de Leclerc. Il avait une manière de parler, de manipuler, qui brisait les défenses les plus solides. Leurs échanges, d'abord professionnels, devinrent progressivement teintés d'une ambiguïté troublante. Une fascination naquit en elle, mélange d'admiration malsaine et de curiosité dangereuse. Ce qu'elle voyait en Leclerc n'était pas seulement un criminel, mais un homme capable de lire dans les failles des autres et de les transformer en chaînes invisibles. À chaque visite, Claire s'éloignait un peu plus d'Antoine. Les silences devinrent plus lourds, les disputes plus fréquentes. Antoine tenta de rationaliser ces changements, se persuadant que la pression du travail pesait sur elle. Mais une inquiétude grandissait en lui, une peur instinctive qu'il n'osait pas nommer. Il ne pouvait pas savoir que, dans l'ombre, des forces bien plus puissantes qu'il ne l'imaginait commençaient à redéfinir leur destin commun. La tragédie de Pierre Moreau, l'influence insidieuse de Jean Leclerc et la métamorphose de Claire n'étaient que les premières pièces d'un puzzle bien plus vaste et bien plus sombre. Une tempête se préparait, et Antoine, aveuglé par son amour et sa foi en Claire, était encore loin de comprendre l'ampleur du combat qui l'attendait. À mesure que les jours passaient, une distance insidieuse s'installait entre Claire et Antoine, comme une fissure imperceptible qui s'élargissait dans les fondations de leur relation.
Leclerc, enfermé dans sa cellule, continuait pourtant à exercer une influence qui défiait les murs et les verrous. Par des lettres secrètes, glissées avec une précision machiavélique, il tissait une toile invisible autour de Claire. Ces mots, choisis avec une précision chirurgicale, pénétraient son esprit comme une mélodie dangereusement séduisante. À chaque lettre, il effleurait ses failles, ses désirs cachés, ses peurs les plus enfouies. Leclerc ne promettait rien, mais ses phrases laissaient entrevoir un monde où Claire pouvait exister autrement, loin des attentes et des jugements. Au fil des semaines, cette correspondance clandestine devint le centre gravitationnel de son existence. Elle attendait chaque mot avec une intensité qu'elle ne pouvait expliquer. Une partie d'elle comprenait qu'elle jouait avec le feu, mais l'autre, celle qui se sentait constamment en quête d'un sens plus profond, se laissait envoûter. Leclerc savait exactement où appuyer. Ses souvenirs d'enfance marqués par l'absence, ses insécurités professionnelles, son sentiment croissant d'isolement dans une vie qu'elle n'était plus certaine d'avoir choisie. Pendant ce temps, Antoine luttait contre une ombre qu'il ne parvenait pas à nommer. L'amour qu'il portait à Claire lui brouillait la vue, l'empêchait de voir ce qui se jouait sous ses yeux. Mais des détails commencèrent à lui échapper. Des appels nocturnes auxquels elle répondait en chuchotant, des absences prolongées qu'elle ne justifiait qu'avec des excuses vagues. Ses habits portèrent parfois l'odeur de lieux qu'il ne reconnaissait pas. La Claire qu'il connaissait, si méthodique, si prévisible dans ses gestes, semblait se transformer en une énigme qui lui échappait. Les membres de la famille d'Antoine, quant à eux, observaient tout cela avec une inquiétude grandissante. Ils voyaient ce qu'Antoine refusait d'admettre. Claire s'éloignait, non seulement de lui, mais de tout ce qui avait fait d'elle une personne fiable et intègre. Lorsqu'ils tentèrent de l'alerter, leurs mots tombèrent dans le vide. Antoine, aveuglé par son amour, refusa de croire que Claire puisse se détourner de lui ou de la justice qu'elle avait juré de servir. Mais à chaque excuse qu'il formulait pour elle, à chaque doute qu'il balayait sous le tapis, une vérité implacable continuait à le hanter. Quelque chose, ou quelqu'un, était en train de lui voler celle qu'il aimait. Le comportement de Claire, quant à lui, devint de plus en plus imprévisible. Elle disparaissait à des heures où elle aurait dû être chez elle, revenait tard, souvent perturbée. Son sourire, autrefois chaleureux, semblait maintenant teinté d'une amertume qu'Antoine ne comprenait pas. Des rumeurs commençaient à circuler parmi ses collègues, des murmures qui insinuaient qu'elle n'était plus la même. Mais le point de rupture fut atteint lorsqu'Antoine trouva par hasard une des lettres de Leclerc. Ce fut comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Les mots qu'il lut, empreints d'une intimité qu'il n'avait jamais partagée avec elle, dévoilaient une trahison qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Ces lettres n'étaient pas seulement des preuves d'une correspondance, elles révélaient une connexion, une emprise que Leclerc semblait avoir sur Claire. Antoine vacilla entre la colère, la douleur et l'incrédulité. Comment une femme qu'il aimait autant pouvait-elle se laisser séduire par un homme aussi dangereux, un homme qu'il avait lui-même contribué à mettre derrière les barreaux? Lorsqu'il confronta Claire, leur monde commun éclata en morceaux. Elle tenta de se défendre, de minimiser son implication, mais les lettres parlaient d'elles-mêmes. Chaque mot qu'elle prononçait semblait s'enrouler sur lui-même, incapable de masquer la vérité qui brillait dans ses yeux. Elle était allée trop loin, bien au-delà de ce qu'Antoine pouvait tolérer ou comprendre. La douleur de cette confrontation le brisa, mais ce n'était que le début de son calvaire. Avec les lettres en main, Antoine fit ce qu'il pensait être son devoir. Il les remit à l'inspecteur Bernard. Ce geste, pourtant nécessaire, lui sembla une trahison en soi, comme s'il livrait une partie de son âme en dénonçant celle qu'il aimait encore malgré tout. Mais l'amour, aussi profond soit-il, ne pouvait rivaliser avec la justice qu'il avait juré de défendre. Antoine savait que cette décision allait déclencher une avalanche qu'il ne pourrait plus arrêter. Pendant ce temps, l'enquête sur Claire et ses liens avec Leclerc prit une tournure plus sombre. Les soupçons se transformèrent en certitudes et les preuves commencèrent à s'accumuler. Les enquêteurs découvrirent non seulement des lettres, mais aussi des traces de rencontres nocturnes avec des membres de la mafia corse, des plans implicites pour saboter des éléments clés de l'affaire Moreau. Antoine, dévasté par cette révélation, fut contraint de regarder la femme qu'il aimait devenir une étrangère. Mais le coup de grâce fut porté lorsqu'une preuve particulière émergea. Un dessin de Lucas, le fils de Claire, retrouvé dans la cellule de Leclerc. Ce détail, apparemment anodin, révéla toute l'ampleur de la manipulation exercée par Leclerc. Non seulement il avait réussi à briser Claire, mais il avait osé utiliser son fils comme levier émotionnel pour asseoir son contrôle sur elle. Cette découverte glaça le sang d'Antoine. Elle ajouta une nouvelle couche d'horreur à une situation déjà insoutenable. Ainsi, le monde qu'Antoine connaissait s'effondrait autour de lui,
tandis que Claire s'enfonçait toujours plus profondément dans une spirale de désespoir et de culpabilité. Pourtant, au fond de lui, une part infime continuait d'espérer, contre toute logique, qu'elle puisse encore trouver une voie vers la rédemption. Mais cette lueur vacillante était noyée dans un océan de douleur, de colère et de trahison. Le silence régnait dans la salle d'interrogatoire. Claire, menottée, se trouvait face à Antoine, son visage marqué par une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne pourrait effacer. Pour la première fois, ils se retrouvaient séparés par une barrière bien plus grande que le métal froid des chaînes. Antoine la regardait, mais ce n'était plus la femme qu'il avait aimée qu'il voyait. Il voyait une coupable, une inconnue dont les décisions avaient réduit leur histoire en cendres. Et pourtant, une douleur sourde persistait en lui, un mélange toxique de colère, de trahison et d'amour résiduel qu'il n'arrivait pas à éteindre. Claire, quant à elle, ne parvenait pas à soutenir son regard. Les remords la dévoraient de l'intérieur, mais chaque mot qu'elle aurait voulu prononcer semblait se perdre dans un abîme de honte. Comment pouvait-elle expliquer l'inexplicable ? Comment pouvait-elle espérer réparer les dégâts qu'elle avait causés, non seulement à Antoine, mais aussi à elle-même et à son fils, Lucas ? Chaque seconde passée dans cette salle semblait allonger l'éternité d'un jugement moral dont elle ne pourrait jamais sortir indemne. La justice suivit son cours, implacable et inexorable. Claire fut jugée pour ses actes. Les preuves étaient accablantes. Les lettres, les rencontres, les conversations enregistrées. Chaque élément du dossier était une pierre supplémentaire posée sur son chemin vers la rédemption. Les procureurs ne ménageaient aucun détail, peignant le portrait d'une femme tombée sous l'emprise d'un criminel, mais qui avait, malgré tout, consciemment choisi de trahir son devoir. Leclerc, lui, restait fidèle à lui-même. Arrogant et calculateur, il transformait même le tribunal en une scène où il jouait le rôle du maître manipulateur. Ses avocats tentaient de noyer les preuves dans des arguments sophistiqués, mais la réalité de ses crimes parlait plus fort que toute rhétorique. Le verdict fut sans appel, une peine maximale pour Leclerc, garantissant qu'il ne sortirait jamais de prison. Mais pour Claire, la situation était différente. Le témoignage d'Antoine fut l'un des moments les plus déchirants du procès. Sa voix tremblait alors qu'il décrivait l'impact de la trahison sur sa vie. Il parla de ses nuits sans sommeil, de sa lutte pour concilier son amour pour Claire avec l'absolue nécessité de défendre la justice. Il ne cherchait pas à l'accabler, mais chaque mot révélait la profondeur de sa douleur. Pourtant, dans cette confession publique de son désarroi, une trace de compassion transparaissait. Il ne pouvait nier la manipulation dont Claire avait été victime, ni l'évidence qu'elle n'était pas entièrement maîtresse de ses choix. Mais cela n'effaçait pas les conséquences de ses actes. Le tribunal, prenant en compte les circonstances atténuantes, condamna Claire à une peine relativement clémente. La reconnaissance de sa culpabilité et sa coopération avec les autorités avaient joué en sa faveur, mais le poids de sa condamnation morale resterait à jamais gravé dans son esprit. Lorsqu'elle quitta la salle d'audience, menottée, son regard croisa une dernière fois celui d'Antoine. Ce moment silencieux contint tout ce qu'il ne pouvait de plus se dire, des regrets, des excuses, et peut-être une forme d'adieu définitif. Pendant ce temps, la vie continuait pour Lucas, le fils de Claire. Placé sous la garde de sa grand-mère, il grandissait avec le poids d'une histoire qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Les murmures à l'école, les regards de pitié ou de mépris dans les rues, tout cela façonnait sa vision du monde. Mais Lucas, malgré les circonstances, cherchait à comprendre. Il fouillait dans les rares souvenirs qu'il avait de sa mère, tentant de réconcilier l'image de la femme aimante qu'il avait connue avec celle que les journaux décrivaient. Les années passèrent, et Claire, désormais en liberté conditionnelle, tenta de reconstruire sa vie. Chaque jour était un combat, non seulement pour se réinsérer dans une société qui la regardait comme une paria, mais aussi pour se pardonner à elle-même. Son regard restait souvent fixé sur des photos anciennes, souvenirs d'un passé qui lui semblait appartenir à une autre vie. Mais un jour, le destin lui offrit une chance inattendue, une rencontre avec Lucas, devenu un jeune adulte. Le moment fut chargé d'émotions qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Claire, hésitante, craignait que son fils la rejette, qu'il lui renvoie au visage les erreurs qu'elle avait commises. Mais Lucas, dans sa quête d'identité, avait appris à voir au-delà des faits. Il ne pouvait effacer la douleur de son enfance, mais il comprenait maintenant que l'amour et les erreurs pouvaient coexister dans le cœur humain. Leur échange, bien qu'éphémère, porta en lui une promesse fragile, celle d'un nouveau départ, d'une tentative de réconciliation avec un passé qu'il ne pourrait jamais changer, mais qu'il pouvait essayer de comprendre. Ainsi, le cycle semblait se refermer, non pas avec une conclusion nette, mais avec une acceptation imparfaite des complexités de la vie. Antoine, de son côté, poursuivait son travail avec une détermination renouvelée,
mais un cœur marqué à jamais par cette épreuve. Claire, quant à elle, avançait pas à pas, consciente que chaque décision qu'elle prenait désormais portait le poids de ses erreurs passées. Et Lucas, avec le regard de la jeunesse, portait en lui l'espoir d'une génération qui, peut-être, saurait transformer les cicatrices en force.